Bienvenue dans ma salle d'attente, bâtie de mes rêves d'enfant et de mon imagination, tapissée de posters et d'assignations, capitonnée de normes et d'injonctions, voie royale, féminité de la domestication. Si je m'efforce aujourd'hui de prendre la tangente de ces cases déterminées, j'étais tout à fait insouciante. Elles m'ont longtemps figée, belle en salle d'attente, et trop souvent silenciée, belle en salle dormante. J'y rêvais d'un chevalier qui viendrait me délivrer, qui me défendrait des critiques de la cour de récré. Dévouer ses plaies, je m'appliquerais à les penser. À mes rêves renoncés, ça m'éviterait de penser. Parce que c'est ça le scénario, non ? Lui, il tomberait amoureux, à en raccrocher l'armure. Moi, je décrocherais la lune pour faire partie de ses aventures. Je l'élirais soleil, je ne brillerais que dans le reflet de ses dorures. Je graviterais satellite si loin que ma voix paraîtrait murmure. Délicatement déflorées, pâquerettes et marguerites, ôter un à un les pétales au rythme de mon cœur qui s'agite. Gamine, je rêvais de tomber sur la passion ou la folie. C'est tacite. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et si on arrêtait d'encourager les enfants à souhaiter l'aliénation, à confondre amour et passion, égalité et lien de domination? Inventons de nouvelles formules et incantations. Et elle-même, respectueusement, tendrement, librement, fièrement. Pas du tout. Pas assez, insuffisante. Je passais mon temps à me rêver autre dans ma salle d'attente, plus mince, plus belle, plus intéressante, moins timide, maladive, moins balbutiante. Puisqu'une souillon ne saurait séduire un prince sans apparat, je me fardais et me conformais à ses attendus scélérats. Je m'estompais pour espérer entrer dans un moule trop étroit, oubliant que pour être reine, je n'avais pas besoin d'un roi. Comme si l'écriture de mon histoire ne débutait qu'à la naissance d'un amour. Comme si ce qui était écrit avant n'était qu'un conte à rebours. Un conte qui ne compte pas sur la quête principale, un détour. Une préface qu'on efface au profit des toujours. Lasse de me perdre en conjecture depuis ma fenêtre. Lasse d'attendre ce qui n'est pas encore ou ce qui pourrait être. Si cette salle d'attente a été un refuge, je dois bien le reconnaître. Mais il est temps d'oser habiter ma vie de tout mon être.